Dans le cas d'une union d'ensembles disjoints, le cardinal se calcule avec la même formule que l'on a vue précédemment. Simplement, la formule va se simplifier puisque avec E et F disjoints, je sais qu'ils n'ont aucun élément en commun et donc que le cardinal de leur intersection vaut 0. Alors je pars quand même de la formule générale qui dit que cardinal de E union F, dans le cas général, c'est cardinal de E plus cardinal de F, auquel je retranche le cardinal de l'intersection, car sinon je compte les éléments en commun deux fois. Simplement, ici, il n'y a pas d'élément en commun, et donc le cardinal de E inter F vaut 0, et la formule se simplifie en cardinal de E plus cardinal de F. Alors attention, c'est un cas particulier, ce qui signifie que vous verrez certainement cette formule dans les livres, mais il faut que vous vous souveniez que c'est dans le cas E et F disjoints et non pas dans le cas général. À titre d'exemple, si on reprend les ensembles que l'on avait précédemment, c'est-à-dire E égale 2, 4, 6, 8 et F 1, 3, 5, 7, E et F sont disjoints, on l'a déjà dit, et l'union E union F, eh bien, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 éléments. Et c'est bien ce qu'on va retrouver avec la formule en disant que cardinal de E union F, eh bien c'est cardinal de E, 4, plus cardinal de F, 4 aussi, moins 0, ce qui me fait bien 8. Donc, un cas particulier à bien maîtriser, E et F disjoints, la formule se simplifie et le cardinal d'une union, c'est simplement la somme des cardinaux. Alors à noter que si jamais, on peut généraliser, si jamais on a EI, avec I compris entre 1 et N. Alors la notation ici signifie qu'on a E1, E2, E3, etc. jusqu'à EN ensemble disjoints 2 à 2. D'accord? Donc E1 par exemple n'a aucun élément commun avec E2, ni avec E3, ni avec E4, etc. E2 non plus. Et c'est vrai 2 à 2, c'est-à-dire que tous les ensembles sont 2 à 2 disjoints. À ce moment-là, le cardinal de E1 union E2, union E3 jusqu'à EN, eh bien ça va être simplement cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus cardinal de E3 jusqu'à cardinal de EN. Et une autre façon plus compacte d'écrire ça, c'est le cardinal de l'union des EI pour I égale 1 à N. Ça veut dire exactement la même chose, hein. C'est l'union de tous les EI, de E1, E2, E3 jusqu'à EN, donc c'est exactement ça, est égal à la somme des cardinals, du cardinal de EI, pardon, donc la somme des cardinaux des EI de I est égale à 1 à N. C'est exactement la même chose que ça, c'est cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus, etc. jusqu'à cardinal de EN. Donc c'est une formule qui se généralise. En général, on ne va pas plus loin que 3 ensembles en terminale, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 ensembles, 1000 ensembles, autant que vous voulez. S'ils sont disjoints 2 à 2, le cardinal d'une union sera égal à la somme des cardinaux.